Bonjour tout le monde, c'est Valentin et je vais vous apprendre comment afficher la musique qui est actuellement diffusée sur votre stream directement sur votre chat à l'aide d'un chatbot, mais surtout du service Last.fm. Juste avant de commencer, je dois vous parler de mon sponsor On3D qui sponsorise du coup cette vidéo et qui vous propose plein d'habillages graphiques. Vous avez des overlays, panneaux Twitch, transitions, des emotes. Et l'avantage de On, c'est que leurs packs d'habillage graphique, eh bien, ils sont complètement modulaires. Par exemple, si je prends leur pack qui vient tout juste de sortir, Timeline, et que je trouve vraiment magnifique, je pourrais mettre en place les différents éléments comme je souhaite. Ainsi, j'aurai un aspect complètement différent qu'une autre personne qui utilise le même pack que moi. Alors, si vous débutez sur Twitch et que vous êtes à la recherche d'un habillage graphique, vous avez le lien dans la description qui, au passage, soutient la chaîne. Et si vous souhaitez me poser quelconque question, je stream tous les week-ends sur ma chaîne Twitch, donc pareil, le lien se trouve aussi en dessous de la vidéo. Alors du coup, comme je vous l'ai dit, on va utiliser le service Last.fm. Last.fm vous permet en fait de traquer les musiques que vous écoutez sur n'importe quel lecteur ou service de streaming. Ainsi, vous avez un profil où vous pouvez retrouver les musiques que vous écoutez le plus et surtout découvrir des artistes ou albums similaires au genre ou voilà, aux musiques que vous écoutez le plus souvent. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'API de Last.fm pour récupérer la dernière musique qu'on a lue ou plutôt envoyée à Last.fm, ou comme le disent leur langage, qu'on a scroblé à Last.fm. Et donc voilà, on va récupérer la dernière musique pour l'afficher dans une commande de chatbot. Alors, juste avant de commencer, je ne vais pas vous montrer comment faire pour n'importe quel chatbot ou pour n'importe quel lecteur de musique, parce qu'il ne faut pas non plus que la vidéo dure 1 heure. Je vais m'intéresser je pense aux lecteurs voilà, les plus intéressants et surtout ceux qui sont les plus utilisés. Et puis au niveau des chatbots, je vais m'intéresser avec Nightbot, Streamlabs et StreamElements. Si jamais vous utilisez un autre chatbot, je vais quand même faire l'effort de vous mettre un Google Doc dans la description pour essayer de proposer un petit peu des solutions pour voilà, quelconque chatbot que vous utilisez. Mais par contre, pour ce qui est des lecteurs de musique ou services de streaming, c'est très bien indiqué sur Last.fm. Donc voilà, sur le site internet qu'on va sans plus attendre accéder voilà, tout de suite dans la description, et bien voilà, vous pouvez voir qu'on peut à la fois scrobler des musiques qu'on lit sur iOS, sur Android, sur YouTube, Spotify, Deezer, Tidal, bref, vous en avez pour tout, c'est très bien décrit. Donc voilà, par exemple, on va prendre le lecteur de musique que j'utilise, qu'il s'agit de IMP. Donc IMP, c'est un lecteur de musique qui va lire des musiques qui sont stockées sur votre PC. Et la raison pour laquelle j'ai choisi ce lecteur, c'est que voilà, je trouve l'interface vraiment agréable. Il y a une très bonne gestion des playlists. Et donc lui, IMP, eh bien en fait, il y a directement Last.fm qui est intégré. Donc là, je vais dans Menu, dans Préférences. Ensuite, je vais aller dans Plugins, Last.fm. Et donc là, il me suffira simplement de me connecter à mon compte Last.fm et de autoriser le scrobbling. Donc après, vous avez une option pour pouvoir scrobler le fichier, donc envoyer la musique que vous êtes en train d'écouter sur IMP. Donc là, en fait, le paramètre indique qu'en fait, ça va l'envoyer à Last.fm uniquement quand j'aurai lu au moins 10% de la musique. Donc ça évite que si par exemple vous zappez plein de musique, vous êtes en train d'en chercher une, bah qu'en fait à peine elle est démarrée et elle est envoyée sur Last.fm, ça n'aurait aucun intérêt. Donc ça c'est une option qui est relativement intéressante sur IMP. Et donc voilà, là j'aurais juste besoin de me connecter, de autoriser le scrobbling et hop, IMP c'est réglé. Donc si jamais vous utilisez un lecteur que vous pensez que Last.fm est intégré, regardez dans les paramètres ou si vous avez la possibilité d'intégrer des plugins. Et bah, si c'est possible, voilà, vous devrez pas trop avoir de difficultés. Là, l'autre exemple que je vais vous montrer, c'est pour YouTube ou encore pour la version web de Spotify ou de Deezer. Faites attention si jamais vous utilisez l'application Microsoft Store de Deezer ou encore l'application de Spotify, c'est pas sûr que ça fonctionne. Renseignez-vous encore une fois sur le site directement de Last.fm pour que ça fonctionne. Mais là du coup on va partir dans l'exemple que vous lisez des musiques sur YouTube. Donc là sur le site de Last.fm je vais descendre et donc là je vais directement avoir la page d'aide pour YouTube. Donc là je vais cliquer sur plus d'infos et donc là ça va m'emmener directement sur le forum de Last.fm qui va me proposer différentes possibilités.
Donc là, pour la version web, pour si vous utilisez l'application Android de YouTube ou encore l'application iOS. Donc là, on peut voir que malheureusement, ça ne fonctionne pas pour l'application YouTube sur iOS. Mais voilà, donc bref. Là, je vais devoir installer l'extension Web Scrobbler, donc qui est disponible pour quelconque navigateur, Chrome, Firefox, Opera, etc. Donc là, je suis sur Brave, qui est basé sur Chrome. Donc là, je vais télécharger l'extension sur le Chrome Web Store en cliquant sur Ajouter à Chrome. Ça me demande si je veux bien l'ajouter, donc je clique sur Ajouter l'extension. Et donc là, en seulement quelques secondes, voilà, ça m'a ajouté l'extension Web Scrobbler et je clique sur Opt-in pour autoriser la politique sur voilà, les données, la vie privée, ce genre de détails. Une fois que j'ai autorisé, je vais cliquer en haut à droite sur l'icône de Web Scrobbler ou plutôt faire un clic droit pour ensuite accéder directement aux options de l'extension. Donc ensuite, je vais me rendre dans Accounts et là, je vais devoir me connecter à Last.fm pour pouvoir lier l'extension à mon compte Last.fm. Donc je clique sur Sign In. Donc là ensuite, vu que je suis déjà connecté à mon compte Last.fm, il va tout simplement me demander si je veux autoriser Web Scrobbler à utiliser mon compte Last.fm. Donc bien évidemment, oui, j'autorise l'accès. Et donc là, vous pouvez vérifier que c'est bel et bien autorisé et que si je retourne sur les options de Last.fm ou plutôt sur les options de Web Scrobbler, je suis bel et bien connecté à mon compte. Donc là, si je vais par exemple sur YouTube, que je prends une musique quelconque, je prends par exemple une musique de K-pop, de Chungha. Donc voilà, Stay Tonight. Et donc là, si je lis la musique et que je vais en haut à droite, eh bien ça va me détecter que je suis bel et bien en train d'écouter le son de Chungha, donc Stay Tonight. Donc là, si je vais par exemple sur mon profil Last.fm, donc juste en haut à droite, voir le profil, cela a bien détecté que je suis en train d'écouter, voilà, le son de Chungha, Stay Tonight. Donc voilà, une fois que vous avez lié votre service de streaming ou lecteur de musique à Last.fm, on va pouvoir maintenant passer à l'étape de la création de la commande sur votre chatbot. On commence tout d'abord sur Nightbot. Alors Nightbot, ça va être plus simplifié que les autres bots que je vais vous présenter dans ce tutoriel, puisqu'ils ont directement une intégration de Last.fm. Donc là, je vais dans Commande, ensuite je vais dans Custom pour pouvoir réaliser une commande personnalisée. Et donc là, vous pouvez déjà voir la commande que j'ai créée pour voilà, vous montrer directement l'exemple. Donc là, la commande. Donc je peux mettre le nom que je veux, donc .exclamation musique, .exclamation play, ça c'est comme vous voulez. Mais du coup, j'aurais simplement à mettre la variable $, entre parenthèses Last.fm, espace le pseudo de mon compte Last.fm. Donc il me suffit simplement de mettre ça sur le message. Et puis ensuite, après vous avez à régler voilà, comme vous souhaitez les différents paramètres de cooldown, etc. Mais du coup je clique sur Submit et donc là si je fais .musique sur mon chat, ça va mettre en place la dernière musique qui est scrollée sur Last.fm. Pour ceux qui sont sur Streamlabs, vous avez à vous rendre directement sur votre tableau de bord, donc sur le site internet de Streamlabs. Vous allez ensuite sur Cloudbot et donc ensuite dans Commandes, vous allez dans les commandes custom et donc là, vous allez devoir mettre la variable donc entre crochets read API point ce lien-ci. Donc ce lien, bien évidemment, toutes les informations seront dans la description et je vous rappelle le Google Doc avec voilà toutes les possibilités selon vos bots. Si jamais vous voulez que je vous montre comment faire pour un bot précis, par exemple WiseBot, vous me le dites dans les commentaires et je vous le mets dès que possible dans le Google Doc. Donc voilà, là pour le Streamlabs, Cloudbot, et bien là donc c'est entre crochets read API. Vous mettez ce lien-ci et donc là vous pouvez constater ici qu'il y a la variable username donc égale, vous mettez votre pseudo et donc là ça va retourner la musique en cours. Par exemple si vous souhaitez faire aussi un meilleur affichage, et bien là dans la réponse de la commande vous faites musique en cours et donc ensuite voilà cette variable qui va retourner la musique qui est actuellement en train d'être lue sur votre stream. Pour finir sur Stream Elements, vous allez donc vous rendre encore une fois dans l'onglet commande de chat juste en bas à gauche. Donc ensuite, vous allez réaliser une commande personnalisée. Donc là, dans Search, je vais accéder directement à la commande qui est déjà prête pour mon stream. Et donc là, pour Stream Elements, vous allez faire $, entre parenthèses, Custom API,
le même lien que j'ai utilisé pour Streamlabs. Donc voilà, ce lien-ci, ou là, ici, dans username, égale, vous indiquez le pseudo lastfm. Donc c'est vrai que la variable, voilà, ressemble un petit peu au Streamlabs de Cloudbot. Donc voilà, mais si vous avez déjà suivi la partie pour Streamlabs Cloudbot, vous n'êtes pas trop perdu. Mais du coup, voilà, cette variable qui va retourner la dernière musique qui est envoyée sur lastfm. Et donc voilà, votre commande fonctionne sans aucun souci. C'est un tutoriel relativement simple, mais je me suis dit que voilà, ça pouvait être sympa si vous ne voulez pas forcément afficher la musique directement sur votre stream. En tout cas, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à lâcher un like, me le faire savoir dans les commentaires. Et puis, si vous avez le moindre problème ou question, vous pouvez me retrouver encore une fois tous les week-ends sur ma chaîne Twitch. N'hésitez pas à lâcher un follow sur le lien qui se trouve dans la description. De plus, en dessous de la vidéo, vous avez ma page Utip où vous pouvez me soutenir soit en regardant des publicités gratuitement ou alors en effectuant carrément une donation. Et puis sur ma chaîne YouTube, vous avez plein d'autres tutoriels qui vous apprennent le streaming, l'informatique mais aussi l'audiovisuel. Vous avez aussi diverses présentations de produits high-tech. Donc voilà, pourquoi pas vous abonner, surtout en activant la cloche afin de ne pas rater mes prochaines vidéos. D'ici là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en intégralité. Sur ce, c'était Valentin Bram. On se retrouve très rapidement pour de nouveaux contenus. Ciao, ciao. Le merch est dans la description si jamais vous voulez un petit mug, voilà, me soutenir avec un peu de swag.